L'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. L'obéissance. At-ta'a. L'obéissance est une attitude de soumission à l'autorité qui l'exige et qui se donne les moyens de l'imposer. L'obéissance peut être librement consentie, comme elle peut être imposée par la persuasion, par la force, par la menace, par des représailles à chaque fois qu'elle est transgressée. Elle peut être nécessaire, voire incontournable, comme lorsqu'il s'agit des enfants qui doivent obéissance à leurs parents pour leur propre bien. Un enfant ne peut être livré à lui-même, à sa propre volonté. Il n'a pas encore la capacité morale de pouvoir distinguer le bien du mal et il peut être induit en erreur par des personnes mal intentionnées. Sans la surveillance assidue de ses parents, il pourrait se blesser, voire même se mettre en danger de mort. Pour ne pas frustrer cet enfant et l'atrophier de ses inclinations naturelles à la liberté, à son penchant naturel et à l'affirmation de soi, l'autorité parentale commence progressivement à se desserrer à partir de l'âge de raison, entre 7 et 10 ans, où l'enfant acquiert des capacités de raisonnement qui commenceront à partir de cet âge à se développer, jusqu'à sa totale émancipation. Sur un plan social et dans un État démocratique, l'obéissance procède de la nécessité d'organiser une société pour y faire régner l'ordre, la justice et le civisme, où tout le monde a l'obligation d'obéir à la loi et où personne n'est censé la transgresser, hormis les personnes pénalement irresponsables et les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de raison. Il faut préciser cependant que dans ce cas de figure, les lois auxquelles tous les membres de la société doivent obéir, sous peine de sanctions, plus ou moins graves. Ces lois sont faites par les propres représentants de ceux qui y obéissent, qui leur obéissent, qui sont eux-mêmes égaux face à la loi. Une société dont tous les membres manifestent leur obéissance aux grands serviteurs de l'État qu'ils ont eux-mêmes élus, choisis, et qui contrôlent, ces grands serviteurs de l'État, les agents de l'État désignés pour faire appliquer la loi. L'obéissance, dans ce cas, est le cœur battant de la cité démocratique. C'est une attitude sociale vertueuse, positive, délibérée et librement consentie pour un vivre ensemble en démocratie, dans la justice, dans l'ordre et la quiétude publique. Il en est malheureusement tout à fait autrement dans des États despotiques, où l'obéissance est obtenue par la force illégitime, par la ruse, par une organisation mafieuse de la société dont le maillage, le flicage et la répression en font un système d'incarcération collective. La religion aussi a souvent servi dans l'histoire politique de l'humanité à enchaîner les peuples. Dans les États chrétiens, c'était le pape qui déposait la couronne sur la tête du roi et qui l'investissait ainsi d'une autorité divine agréée par le représentant de Dieu sur terre, le pape. Dans les pays musulmans,
le monarque était souvent affilié à une descendance mohammedienne, dans une organisation sociale qui procédait de l'obéissance inconditionnelle, comme d'un commandement divin. Obéissez à Dieu, aux prophètes et aux représentants de l'ordre parmi vous. D'autres scélératesses sont utilisées pour imposer l'obéissance au despote, le doter d'une légitimité inventée de toutes pièces, en faire le digne héritier de l'armée de libération nationale, entre autres, accuser ceux qui le contestent d'être des mercenaires de l'ennemi extérieur, encercler la société de toutes parts par des relais sociopolitiques chargés de fliquer la société et d'inciter les membres les plus actifs de celle-ci à rejoindre la niche et le râtelier. Dans ce cas de figure, dans ces systèmes prédateurs, par essence, l'obéissance aux lois devient négative, contre-productive, imposée par la force brutale et la manipulation, où le législateur et le juge sont des appendices du despote, où l'intérêt public est dilapidé par ceux-là même censés le préserver, où les ressources du pays sont dévastées par une horde de pillards qui perpètrent leurs forfaits sous la protection des lois scélérates qu'ils aménagent eux-mêmes, faites sur mesure pour légaliser leur rapine. Et c'est bien pour cela, et contrairement aux États démocratiques, que l'obéissance dans les États totalitaires est juste le contraire de la citoyenneté, du civisme et du nationalisme. L'obéissance à de tels systèmes et dans de tels systèmes relève de la complicité dans la destruction de son propre pays, de la complicité dans la compromission de l'avenir de ses propres enfants. La seule attitude digne de peuple digne et conscient dans ce genre de situation est l'attitude inverse à la soumission, à un ordre injuste. C'est la désobéissance civile. Khawla khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.